Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rapport SIATI consacré à l'actualité des vins en vrac et le résumé donc vidéo de ce qui s'est passé sur le mois d'avril et de mai. Donc commençons par rappeler que la demande mondiale de vins en vrac reste très faible, bien que l'activité d'achat sur quelques pays soit un peu plus stimulée, que ce soit la France, légèrement en Espagne et en Afrique du Sud. Mais dans l'ensemble, on est plutôt sur quelque chose de très lent, avec des chargements de vins sous contrat qui sont ralentis. Quant au pire, ils ne sont pas tout simplement renégociés ou remis sur le marché parce que les volumes ne sont plus nécessaires. Donc clairement, ces deux phénomènes confirment un ralentissement des ventes de vins en détail. On peut s'appuyer d'ailleurs sur l'analyse de l'OIV qui explique que depuis le pic qui était atteint en 2007 lorsque 250 millions d'hectos étaient consommés, cette même consommation mondiale de vin n'a eu de cesse de diminuer. L'OIV rappelle justement donne un chiffre provisoire de consommation pour 2022 à 232 millions d'hectos, ce qui correspond finalement à la consommation de 2020. Et avant celle-ci, de la consommation de 2002. Donc en effet, on peut considérer que les récents regains de consommation réalisés au cours de ce siècle ont clairement été perdus. Dans les explications possibles, la Chine pourrait être une des causes, puisque l'OIV estime que sa consommation a diminué de 2 millions d'hectos chaque année depuis 2018, de sorte qu'en 2022, la Chine a bu moins de la moitié de ce qu'elle avait consommé 4 ans auparavant. On espérait d'ailleurs que la levée des mesures strictes anti-Covid arrêtées donc en janvier libérerait un peu la demande chinoise, mais finalement les importations n'ont pas forcément suivi. Dans les explications, est-ce que c'est lié en fait à des circuits qui sont encombrés de stock? Est-ce que c'est lié en fait aussi à un problème de pouvoir d'achat? Mais clairement, rien ne repart de ce côté-là. Sur ces bonnes nouvelles, repassons donc à l'analyse pays par pays des éléments marquants en fait du mois d'avril et de mai.